Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Comics Co. Aujourd'hui je vais vous parler de mes achats du mois. Je vous ai déjà parlé de certains achats que j'ai pu faire pendant la dédicace de Sean Murphy. Dans la précédente vidéo, je vais vous rappeler vite fait ce que j'avais acheté. C'était pour la dédicace de Sean Murphy, donc j'ai acheté le Batman White Knight où j'ai eu la dédicace, The Plot Holm, Punk Rock Jesus, et en termes de manga que j'en ai profité aussi pour en lire, pour acheter, Under Ninja que j'ai lu, et Billy Bat tome 1 et tome 2, et je viens de lire Billy Bat tome 1 et je pense que je vais me lâcher les 18 tomes d'un coup. Hein. Under Ninja, pour l'instant il y a 2 tomes sortis, c'est assez cool, franchement c'est assez cool. Donc ça se passe dans un monde contemporain, ça se passe de nos jours. On va suivre un ninja un peu perdu. En fait, il est pas perdu, il est un peu solitaire, il est un peu... Il s'ennuie dans sa vie. Il veut faire des missions de ninja. Et il va devoir intégrer une école, tout ça. Pour l'instant, tout ça, on l'a pas encore vu. Mais on va voir les dérives d'un adolescent, qui va rentrer dans la vie de ninja. C'est assez cool, c'est marrant. Il y a son voisin de chambre par exemple qui vole les soutiens-gorge de sa colocataire, de sa propriétaire plutôt. C'est très cool, c'est assez bien dessiné franchement. Même si c'est très simple, c'est assez bien dessiné. Il y a à un moment donné, il y a du parcours que le perso nous fait comme ça sur les phases. J'ai trouvé ça très très cool. Vraiment assez bien. Je vais lire le tome 2 quand je l'achèterai bien sûr. Pour l'instant j'ai pas encore acheté. Et Billy Bat, je viens de finir le tome 1, d'acheter le tome 1 et de finir le tome 1. C'est très cool, au fait c'est 20th Century Boy avec un dessinateur. Donc en gros, on va suivre notre héros, Kevin, je sais plus trop comment. Il a créé Billy Bat. Donc Billy Bat c'est cette chauve-souris dans bande dessinée quoi, c'est des dessinateurs de cette bande dessinée. Il va se retrouver à partir au Japon pour faire la traduction pour des personnes de l'armée, et il va découvrir que plus jeune il avait vu ce personnage de Billy Bat de chauve-souris. Et donc en gros, est-ce que c'est lui qui l'a créé ou est-ce qu'on a pris la chauve-souris et enfin cette chauve-souris elle a été plagiée ou pas. Ça commence avec des meurtres, tout ça, subir ça, il va perdre connaissance, il va voir son personnage dans la vie avec qui il va discuter. C'est psychologique, c'est tout ce que Urasawa a fait de génial avec Twinty. J'ai l'impression qu'il va nous refaire ça sur cette série. J'ai juste hâte de me lire la suite, le tome 2, et je verrai si j'achète tout d'un coup parce que j'ai vraiment hâte de me faire ça. Là, je vous parlais de mes achats comics et mangas neufs et occasion. On va parler d'occasion tout de suite. Je me suis trouvé les tomes 4, 5, 6 de Change Ifumi. Je sais plus si je vous en avais parlé ou pas. Je les ai trouvés à 3€ pièce. Vu que ça va être en 13 tomes, c'est en 13 tomes finis, et que ça va être dur de trouver parce que c'est plus édité. Je verrai bien si j'arrive à les trouver, sinon c'est pas très grave. J'avais vu que le premier tome c'était bien, c'était pas fou. Après pour 3€, on laisse pas passer. Et de toute façon, si j'aime pas, je le mettrai en vente au prix que je les ai eu, même moins cher, quand j'ouvrirai mon Vinted. Et là j'ai acheté du comics en occasion, donc j'ai acheté le dernier jour du Chevalier Noir de Neil Gaiman au scénario. Et je l'ai lu, et j'ai bien aimé, et Andy Kubert au dessin. J'ai bien aimé, même si c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens, tout ça. Donc on va arriver sur les derniers jours du Chevalier Noir. Donc ça va être la dernière histoire du Chevalier Noir, donc ça va être sa mort devant son cercueil. Chaque personnage de la vie qu'il a croisé, tous les méchants vont venir parler. Et tous les méchants vont avoir une version différente de la façon dont il l'a tué. On va avoir le Joker, on va avoir Harleen, on va avoir Poison Ivy, le Pingouin, Double Face. Et ils vont tous venir pour parler d'une façon comment ils ont tué le Batman.
Donc forcément, c'est pas forcément ce qui se passe, tout ça. Donc c'est un peu... Ça peut être bizarre et chelou à se mettre en tête. Ça se comprend assez vite. C'est très court. C'est très court parce que dans ce tome, on l'a deux fois ce tome-là parce que c'est une fois en couleur, une fois en noir et blanc. Donc ça fait à peu près une soixantaine de pages seulement. Plus une interview de Neil Gaiman qui était assez cool, franchement, qui est vraiment bien. Je vais pas trop vous spoiler pour trop vous en parler, mais c'est intéressant. Je dis pas que c'est le meilleur comics Batman que j'ai pu lire ces derniers temps, mais c'est intéressant. Et en occasion aussi que j'ai pu trouver, donc ça je l'ai eu à 10€ occasion, c'est le magasin magique. Quand on achète deux, on en a un gratuit. J'ai acheté dans ces collections encore une fois ici, donc ça c'est je l'ai payé 6€, 5,99€, celui-là gratuit, ou là pas à l'inverse. Et c'est deux Catwoman, ça va être une suite avec scénarisé par Brubaker. Je connais pas trop le personnage, enfin je le connais par rapport à Batman, mais j'ai pas lu les séries. Ça me permettra de lire ces séries à bas tarif, quoi, parce que pour 6€ j'ai eu deux comics d'un coup. Pour 16€ j'ai eu trois comics assez cool, dont ça que j'ai déjà lu, que j'ai bien aimé. Et puis les Catwoman. On va passer sur mes achats neufs. En achat neuf que j'ai fait, ben, comme tous les 2 ou 3 mois, j'achète ça. Je le lis pas. Je les ai pas encore lus, j'ai pas encore fini un seul tome. J'ai eu quelques histoires par-ci par-là. Mais c'est vraiment pour me mettre dans cette mouvance enfin, pour lire plus de l'ancien, quoi. C'est vraiment à la base ce que je vais devoir faire. Là, je suis arrivé au 10e tome et il y a encore il y a le 11e tome d'assuré, donc pour l'instant, ça continue. Je sais pas si moi personnellement je vais la continuer cette série parce qu'en vérité si je les lis pas c'est pas la peine. Bon moi j'étais jusqu'au 10e tome et je verrai bien si je continue ou pas. Après ça fait des belles couvertures tout ça, mais pour une couverture on va pas se mettre aussi cher je trouve. Ce serait un peu ridicule. Surtout que ça que je paye combien? Ça je paye 8,99€, c'est quasiment ça quoi. Ça c'est un peu plus que ça donc c'est pas fort intéressant tout ça. Et j'ai acheté mes comics Urban Nomad de ce mois-ci. Donc Fable, tome 3, non Fable, tome 4 plutôt. J'ai pas encore lu le tome 3, mais j'ai déjà acheté le tome 4 parce que je voulais absolument continuer cette série et la lire parce que j'aime bien Fable. Et Y le dernier homme que j'ai pas encore lu non plus, le tome 3. Par contre j'ai lu le tome 2 et j'ai hâte de lire parce que c'est vraiment cool. Toujours par Brian K. Vaughan. Et Fable, c'est par Bill Willingham et Mark Buckingham. Je vous en avais déjà parlé. Par contre, j'ai aussi acheté Nous trois et Bagdad, les Seigneurs de Bagdad. Les Seigneurs de Bagdad de Brian K. Vaughan aussi, le même auteur qui nous a fait Y le dernier môme. C'est assez court, c'est assez court, c'est petit, ça c'est 5,90 si on l'achète dans une librairie, voilà, 5% de moins, donc c'est tout intéressant, ça va nous parler de lions dans un zoo. Donc on va suivre un petit lion, un lionceau, un lion, une femelle lion et une annexe d'une famille lionne. La lionne plus vieille, elle a un œil en moins. Elle est pas pour s'échapper du zoo. La lionne veut s'échapper du zoo. Les lionceaux sont pour lui suit sa mère ou son père. Et le père n'est pas pour s'échapper non plus. La lionne va tout faire pour pouvoir s'échapper et au final elle aura même pas besoin de faire quelque chose parce que c'est en plein conflit de Bagdad quoi. Donc avec les guerres qu'on a connues tout ça là-bas, il va y avoir une brèche dans ce zoo, ils vont s'échapper et ils vont vivre leur vie, on va dire de courte vie parce que ça c'est court hein. De quand ils partent du zoo jusqu'à la fin du tome, ça va être assez court. C'est intéressant, c'est cool. L'histoire elle est assez cool. C'est comme une tranche de vie en fait avec des animaux, avec une petite morale à la fin. C'est quand même assez bien. Et j'ai aussi acheté Nous trois de Grant Morrison et Frank Quitely au dessin. Par contre ça j'ai pas aimé. En fait je pense que Frank Morrison c'est pas fait pour moi. À chaque fois que je lis du Frank Morrison je me dis bah j'aime pas spécialement ce qu'il fait. C'est X-Men, j'ai eu du mal à les lire. Les Batman, je les ai pas lus. J'ai lu, je sais plus ce que j'avais lu. Ah ouais, non, Joe l'Aventure Hunter, c'était cool.
Mais ce comics m'a pas plus que ça. Pourtant, je suis très très... j'aime beaucoup les animaux, les chats, les chiens, tout ça. Et pourtant, là, ça m'a... Il se passe des cruautés avec ces animaux et j'ai pas été touché plus que ça. Donc c'est des animaux qui vont servir un chat, un chien, un lapin, qui vont servir aux humains comme arme en fait. Donc c'est assez sanglant. Il y a quand même il y a beaucoup de sang, c'est assez sanglant. Il y a aussi un petit message, mais le message ne passe pas super bien, en tout cas pour moi, on va dire. C'est assez violent quand même. C'est très très violent. Il y a beaucoup de démembrements, des trucs comme ça. C'est trop court. Et ça raconte pas grand chose. Franchement, si je pourrais pas vous conseiller nous trois. Prince de Bagdad, je vous conseillerais forcément. J'ai pas acheté Justice League tome 2. Il faudrait que je dise le tome 1 d'abord, mais je pense que ça va être un achat très bientôt. Par contre, Y et le Fable, c'est vraiment des séries que je conseille toujours. Fable, normalement j'ai lu les 2 premiers tomes, je vais me lire bientôt le 3 et 4. Ça va être. C'est toujours assez bon. Et Y le dernier homme, c'est peut-être une des séries récentes, enfin que je viens de découvrir, qui est vraiment très bonne. À chaque fois que je lis un tome, à chaque fois qu'il y a un tome qui sort, j'ai hâte de lire ce tome. Là, dès que j'ai fini cette vidéo, je vais faire mon petit montage et je pense que je vais me lire ça dans la soirée, entre aujourd'hui et demain, quoi. Parce que j'ai vraiment très envie de le lire. Entre du manga qui va vite à lire et des trucs comme ça, c'est vrai que en ce moment, je lis beaucoup, un peu moins. Mais c'est ce que j'ai envie de lire, c'est ça en priorité, on va dire. Voilà pour mes achats du mois. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez toujours partager mes vidéos, les liker et vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout mes bien sur toutes vos lectures en cours.